Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr. Imoweek est le cercle Pierre d'Or qui a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Olivier Vignol, président exécutif chez AEG Domitis. Bonjour Olivier Vignol. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. En ce début d'année qui marque les 1 an et demi de votre présidence chez AEG Domitis. Je dis ça parce qu'on vous avait interviewé il y a tout juste 1 an. Ça faisait 6 mois que vous étiez chez Domitis et vous nous aviez présenté votre plan d'action pour 2024-2027. Donc, dans un petit moment, je vous demanderai où vous en êtes par rapport à ce plan d'action, mais peut-être dans un premier temps, nous dire quels sont vos objectifs, 3 objectifs, on aime bien le chiffre 3 objectifs, 3 projets pour 2025. Mais on a 3 objectifs chez AEG Domitis. Effectivement, je suis arrivé il y a 18 mois. Le temps passe vite, mais oui. Ravi de vous retrouver. Le premier objectif, c'est parce que c'est une société qui a été assez fortement impactée par le retournement du marché de la promotion. Donc, le premier objectif, c'est on a mis au point un plan de redressement, de mettre en œuvre ce plan de redressement. 2024 a été la première année. 2025 sera la deuxième année de la mise en œuvre du plan de redressement. On va devoir d'ailleurs, vu les conditions de marché, probablement l'amplifier. Donc ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est de continuer notre croissance. On a une croissance très forte. On est le leader en France du secteur des résidences services seniors. On va, en 2025, passer les 200 résidences en exploitation. Ça veut dire qu'on livre chaque année entre 20 et 25 résidences. Ça veut dire que chaque année, en promotion, on doit construire et livrer près de 2200, 2300 logements, ce qui fait de nous un promoteur assez significatif, qu'il faut par ailleurs qu'on mette en exploitation ces résidences. Et ça n'est pas l'ouverture, c'est comme l'ouverture d'un hôtel, hein, ça demande énormément d'énergie et de travail. Donc là, assurer la croissance, ça c'est le deuxième objectif. Et le troisième objectif, c'est d'intégrer encore plus le groupe AEG Domitis dans le groupe AG2R La Mondiale, qui est notre actionnaire de référence, aux côtés de Nexity, qui a toujours 18% du capital et de la société des 2 fondateurs. Mais le sens de l'histoire, c'est que nous intégrions complètement le groupe AG2R La Mondiale. Et ça, c'est mon troisième objectif de l'année 2025. Comment on fait pour justement conserver, accentuer cette croissance dans un contexte qui est celui effectivement d'un développement de seniors. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de seniors et c'est tant mieux parce que ça prouve que la médecine marche bien, que les gens vivent de plus en plus vieux. Mais il y a aussi un effet qui veut que les gens aujourd'hui aient plus envie de vieillir à domicile. Comment vous jonglez avec tout ça ? Alors, le sujet, c'est que d'abord, je ne sais pas si vous savez, mais les gens qui viennent dans des résidences services seniors, c'est à peu près vrai chez tous nos concurrents et bien sûr chez Domitis, rentrent à 82, 83 ans. Oui, l'an dernier, vous me disiez moyenne d'âge 86 ans. Oui, alors, et donc en fait, quand vous dites que le nombre de seniors augmente très fortement, pour les gens qui sont intéressés par cet habitat collectif, il se trouve qu'on est plutôt dans un creux, parce que si vous faites 2025 moins 83, ça fait 1942. C'était les classes d'âge creuses pendant la guerre et le fameux baby-boom d'après-guerre. Nous, on n'en profitera qu'à partir de 2027-2028. Donc, le paradoxe, c'est que, oui, la population de seniors augmente, mais comme les gens rentrent à un âge qui est celui que j'ai indiqué, aujourd'hui, on a plutôt un creux dans la demande et c'est donc un challenge d'assurer la croissance pour préparer les années 27, 28, 29. Mais à court terme, il faut être très rigoureux en termes de gestion. Et nous avons pris des positions très dynamiques qu'on doit intégrer, notamment en ayant un effort commercial accentué. Donc c'est ça. Le point que vous soulignez ne me semble pas totalement exact. Si je me permets d'être politiquement incorrect, les gens préfèrent rester chez eux. C'est le maintien à domicile, pour prendre le terme technique ou technocratique. C'est vraiment la position du gouvernement qui sait que il y a plus d'argent dans les caisses et qui sait que notamment construire des EHPAD, encore plus que des résidences services seniors, est une nécessité, puisque le nombre de gens dépendants va augmenter de 50% entre 2020 et 2030.
Et l'augmentation du nombre de lits d'EHPAD, ça va être plus 0% sur la même période. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études très sophistiquées ou d'être un spécialiste de gérontologie. Il va y avoir un énorme problème de prise en charge de la dépendance à partir de 27-28, puisqu'il n'y aura plus de place dans les EHPAD. Et le maintien à domicile n'est qu'une réponse très, très, très partielle. Ça coûte extrêmement cher. Quand vous avez des gens qui deviennent dépendants, il faut 3 à 4 personnes pour s'occuper d'une personne dépendante chez lui. Et donc l'habitat collectif, sous toutes ses formes, il n'y a pas que les résidences services seniors, les EHPAD bien sûr pour les gens dépendants, les résidences services seniors ou résidences autonomie pour les gens fragiles qui ont entre 82 et 86 ans, le co-living de seniors qui se développe également beaucoup. Il y a plusieurs formes, est une réponse, à mon avis, très adaptée à cette problématique parce qu'elle permet notamment d'abaisser sensiblement, c'est paradoxal, par rapport au maintien à domicile, la prise en charge des personnes âgées. Donc, on est assez confiant et je crains que cette théorie du maintien à domicile ne génère de graves problèmes de prise en charge de la dépendance d'ici 3 à 4 ans. Et j'imagine, comme vous l'avez dit, de toute façon, Égide Domitis est un promoteur et que vous faites en sorte que les gens qui viennent chez vous, qui achètent dans les immeubles que vous construisez, se sentent justement chez eux, se sentent à domicile. C'est un petit peu le but que vous mettez en avant. Est-ce que vous avez, justement, vous nous avez dit, vous allez réaliser pas mal de nouveaux immeubles. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner de 3 belles réalisations sur 2025? Ouais, j'ai envie de dire que nos 25 réalisations de l'année 2024 sont des très belles réalisations. On couvre plus de 70 départements. Je pourrais citer notre résidence de Belfort qui marche extrêmement bien, notre résidence de Paris 13e, nos résidences de Bourg-en-Bresse. Je pourrais citer plein de villes. On a un cahier des charges qui est extrêmement qualitatif, ce qui fait notre marque de fabrique. Pourquoi on est promoteur? Pour 2 raisons. D'abord parce qu'on veut vraiment que nos bâtiments soient conformes à nos cahiers des charges. Et on a, je crois, c'est reconnu par la profession, les bâtiments les plus qualitatifs. On est promoteur, on ne les garde pas sur notre bilan, parce qu'une résidence Domitis, rien qu'en coût de travaux, ça coûte entre 20 et 25 millions d'euros, indépendamment du coût du foncier. Et donc, on n'a pas la capacité financière à porter ces murs sur notre bilan. Et c'est pour ça qu'on les vend. Alors, non pas tellement à nos résidents, mais on les vend plutôt à des investisseurs immobiliers. Et nos résidents sont, eux, locataires. Mais comme vous le disiez, c'est un vrai domicile. C'est pas comme une chambre d'EHPAD. C'est vraiment un appartement. Ils ont un bail dit loi de 89 pour les spécialistes. C'est leur résidence principale. Et c'est une certaine forme de maintien à domicile. Simplement, c'est du maintien à domicile dans un bâtiment collectif où déjà le premier service que l'on délivre, avant même d'avoir un appartement conçu pour des personnes âgées et fragiles, avant même les services, avant même les activités qu'on propose, finalement, notre première offre, c'est quelqu'un qui rentre chez nous, il intègre une communauté, plus de 100 à 120 personnes, une vingtaine de salariés de Domitis, et ça lui permet de se sortir de la solitude. Le premier sujet pour les personnes âgées, c'est malheureusement, vous savez, énormément sont seuls, c'est de se sortir de la solitude. Même dans les grandes villes, on peut se sortir seul et intégrer une résidence service senior, c'est avoir l'assurance pendant 5 à 6 ans de pouvoir vivre avec autour de soi des amis, des connaissances et des salariés qui sont à votre service. Ça nous donne des raisons d'espérer. Est-ce que vous en avez des raisons d'espérer sur 2025, justement? Alors oui, on a des raisons d'espérer parce que le choc a été très rude depuis le Covid. Le Covid nous a impactés, comme les EHPAD, peut-être un peu moins, mais quand même, ça a été très rude. Puis après, le choc financier de la hausse des taux d'intérêt, les problèmes du coût de la construction, puis après le problème des taux d'intérêt. Donc, une société comme Égide Domitis, ça fait 3 ans qu'elle subit des chocs exogènes. Franchement, c'est pas nous les responsables, mais extrêmement violents qui nous ont impactés très fortement. Bon, le Covid est derrière nous, même si on voit chez nos résidents qu'il est important de se faire vacciner. Le sujet des taux d'intérêt se normalise et le sujet des coûts de construction se normalise. Et la courbe des seniors qui ont plus de 82 ans, elle est encore flat, elle est même légèrement décrue, mais on sait qu'elle va s'améliorer fortement d'ici 3-4 ans. Donc oui, on est très optimiste pour 2025. On va être très rigoureux dans notre gestion, peut-être prendre encore des mesures
de redressement plus marqué, mais on est fondamentalement optimiste parce que l'ensemble des conditions de notre écosystème est en train de se normaliser avant de connaître la forte progression d'ici 3-4 ans. Pour terminer cette interview, Olivier Vignol, votre feuille de route, on en parlait au début de cet entretien, cette feuille de route que vous avez lancée au moment de votre prise de fonction, mi-2023, qui va jusqu'en 2027, elle en est où aujourd'hui? On est 1 an sur 4, donc j'ai envie de dire, je crois Par rapport à que vos objectifs, vous êtes voilà, voilà, vous êtes, on est, je crois, un petit peu en avance. d'accord. Et l'objectif, la feuille de route, c'est de redresser cette société et de la préparer pour la forte croissance qui l'attend pour le deuxième plan, qui sera celui de mon successeur. Merci beaucoup, Olivier Vignol, d'avoir participé à cette séquence, à cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve très vite sur imoweek.fr.